L'Australie est un pays insulaire d'Océanie, situé dans l'hémisphère sud. Sa superficie est de 7,7 millions de kilomètres carrés, soit 14 fois la France métropolitaine, mais elle possède une faible densité de population, avec seulement 22,3 millions d'habitants, soit 3 habitants au kilomètre carré. Cette population est inégalement répartie puisqu'elle se concentre essentiellement sur les littoraux, et plus particulièrement ceux de l'Est. Le secteur de l'énergie en Australie joue un rôle majeur dans l'économie du pays. Au niveau mondial, l'Australie se positionne comme l'un des principaux pays exportateurs de charbon, disposant de la 4e réserve mondiale avec 12,7% des réserves mondiales de charbon, derrière les États-Unis, la Chine et la Russie. La position de ce pays sur cette ressource fossile reste complexe. En 2015, lors de la COP21, l'Australie s'engage à contribuer à la transition énergétique mondiale en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. Cela implique que le pays réduise sa production de charbon, qui représente aujourd'hui 75% de sa production d'énergie totale. Cependant, le 6 juin 2017, Adani, conglomérat multinational indien, annonce le lancement officiel du projet de construction de la mine Carmichael dans l'État du Queensland. Cette future mine, qui deviendrait la plus grande au monde, a pour but premier de fournir l'Inde en charbon pour lutter contre sa pauvreté énergétique, mais également la Chine pour son industrie. Cependant, ce projet suscite une vive polémique dans le pays. Ainsi, on pourra se demander dans quelle mesure cette controverse illustre parfaitement un des enjeux contemporains de notre société, un dilemme entre croissance et protection de l'environnement, et comment, face à cet enjeu, les acteurs politiques se positionnent et agissent. La mine est plus précisément située au nord du bassin houiller de Galilee et couvre principalement la zone d'élevage Moray Downs dans le Queensland. C'est une région à faible densité de population et les principaux habitants sont autochtones, les Wangan et les Jagalingou. Située à 300 km des côtes, elle est séparée de la mer par un récif montagneux qui constitue une contrainte pour le transport des ressources. On estime cette mine à 27 milliards de tonnes de charbon destinées à l'exportation. Cette réserve abondante et inexploitée attire de nombreuses multinationales et à l'heure actuelle, 7 projets de mines ont déjà été présentés, mais un seul se démarque vraiment, la mine Carmichael de la firme indienne Adani. Si ce projet aboutit, la mine sera la plus grande au monde avec 6 zones à ciel ouvert et 5 mines souterraines dans une zone de plus de 5 fois la taille du port de Sydney. Parallèlement à la construction de la mine, d'autres travaux sont nécessaires pour mener à bien ce projet. En effet, l'Australie étant un pays insulaire, toute exportation doit passer par voie maritime. Pour exporter le charbon, il est donc nécessaire de créer une liaison ferroviaire de 189 km entre la mine et le port d'Abbot Point, qui appartient à la société Adani depuis 2011. Ce port doit quant à lui être agrandi, car il n'a pas la capacité de gérer de tels volumes d'exportation. La société Adani prévoit enfin de creuser un chenal à travers la grande barrière de corail, impliquant le dragage de tonnes de sédiments pour que les charbonniers puissent circuler. Abbot Point pourrait alors devenir le plus grand port au monde pour l'exportation de charbon. Le ministre des Mines et des Ressources naturelles de l'État fédéré du Queensland, Anthony Linham, a accepté le projet de la société Adani. L'État fédéral a, quant à lui, accordé la licence nécessaire pour exploiter les ressources du bassin, malgré le débat en cours autour de cette mine. Basé à Ahmedabad en Inde, Adani réalise son chiffre d'affaires en Inde, en Indonésie et en Australie dans le secteur du charbon, du gaz et des énergies renouvelables. Cependant, la société est aussi connue pour ses affaires de blanchiment d'argent, de corruption et de désastres environnementaux. Pour ce projet, les prévisions budgétaires sont démesurées et estimées à 19,5 milliards de dollars. Pour financer le projet, Adani a fait appel à de nombreux organismes. Des banques internationales, mais également la NAIF, Northern Australia Infrastructure Facility. Cependant, les fortes divisions sur ce sujet ont fait que pour l'instant, aucun d'entre eux n'a accepté la collaboration avec Adani. Les premiers à soutenir le projet sont les membres du gouvernement du Queensland. En effet, ils sont attirés par les perspectives économiques promises par le projet. Étant l'État australien qui possède le plus fort taux de chômage, avec 14% de taux de chômage chez les jeunes, le gouvernement du Queensland voit ce projet comme une opportunité de relancer son économie, avec de nouveaux emplois et des royalties à hauteur de 22 milliards de dollars. Évidemment,
Cette vision est partagée par les chômeurs de la région, d'autant plus depuis la fermeture de la centrale Hazelwood, dirigée par le groupe industriel Engie en 2017. Le gouvernement central soutient également le projet, car il a une vision à long terme. Selon lui, ce projet est non seulement la possibilité d'enrichir une région de l'Australie, mais c'est également un moyen de maintenir de bonnes relations avec l'Inde, ceci créant des opportunités pour le futur. Au-delà des promesses faites par Adani et des bénéfices économiques engendrés, les défenseurs de l'environnement pensent que cette mine peut avoir des conséquences désastreuses pour la planète. L'extraction en elle-même émettrait 4,7 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, ceci ayant un impact direct sur l'environnement et la biodiversité, mettant en danger d'extinction plusieurs espèces de reptiles et de volatiles. De plus, l'exploitation de la mine impliquerait l'utilisation de 26 millions de litres d'eau douce issue du grand bassin artésien, la principale source d'eau douce du pays au climat aride. Cela contribuerait à l'assèchement de ce bassin, ce qui aurait un impact terrible sur l'agriculture et l'élevage de bovins qui se fait à proximité. Enfin, le transport du charbon serait à l'origine d'un dragage de fonds marins d'environ 1,1 million de mètres cubes, ce qui détruirait une partie de la Grande Barrière de Corail, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La destruction de cette barrière engendrerait une destruction de la faune et de la flore qui y vivent et menacerait ainsi tout l'écosystème de la région. Face aux dangers pour l'environnement, des acteurs internationaux ont pris parti dès le début et se sont opposés à ce projet. L'ONG internationale Greenpeace fait partie des détracteurs. Elle a organisé des manifestations et des actions pour réclamer l'arrêt du projet. Elle est par exemple à l'origine du mouvement Stop Adani, un mouvement pacifique qui organise régulièrement des manifestations. Greenpeace prétend aussi avoir empêché les financements de la part des 4 principales banques australiennes, Combank, Westpac, NAB, 11. Enfin, ils font pression sur les politiques en faisant comprendre qu'aux prochaines élections, ils éliront des politiciens contre le projet. Au niveau national, la FAC, Fondation australienne pour la conservation, s'est mobilisée puisqu'en novembre 2015, la directrice générale, Kelly O'Shaughnessy, a déposé un recours en demandant si le ministère de l'Environnement n'aurait pas dû évaluer l'impact du réchauffement climatique posé par la combustion du charbon de la mine, mais la Cour fédérale a rejeté ce recours. Ce projet touche les populations locales qui ne sont autres que les aborigènes des peuples Wangan et Jagalingou, dont le porte-parole est Adrian Buruguba. Selon eux, la mine détruirait leurs coutumes, leur culture et leur patrimoine. En 2014, ils ont déposé une revendication de titre native. Ils s'expriment principalement via des manifestations et sont prêts à tout pour empêcher la réalisation de ce projet. Leurs actions sont financées par du crowdfunding et ils sont aidés par des avocats bénévoles. Enfin, leurs actions sont soutenues par des personnalités australiennes et britanniques. Ces détracteurs ont un rôle important dans l'évolution du projet, car ce sont suite à leurs actions que celui-ci a été retardé. L'Australie est un État fédéral. À la tête du gouvernement fédéral se trouve le Premier ministre australien Malcolm Turnbull, et à la tête du gouvernement du Queensland se trouve Anastasia Palaszczuk. Le Premier ministre australien, soutenu par le ministre des Mines et des Ressources naturelles du Queensland, Anthony Linham, a donné les autorisations nécessaires à Adani pour commencer le projet. L'aspect politique ne devrait alors pas poser de problème à l'évolution du projet. Seulement, les choses ne sont pas si simples. En effet, bien que le gouvernement ait donné son accord, les avis sont très divergents au sein de la politique australienne. Au sein même du gouvernement, il existe des divisions. Greg Hunt, ministre de l'Environnement, est évidemment conscient des conséquences qu'un tel projet pourrait avoir sur l'environnement. Pour cela, il a exigé la mise en place de 36 conditions pour réduire l'impact environnemental de la mine. Il est lui-même soutenu par le chef des Verts, Richard Di Natale. D'autres membres de la politique australienne ont un avis totalement différent. C'est le cas notamment de Mike Brunker, candidat de la gauche travailliste aux prochaines élections régionales et ancien mineur. Selon lui, s'il y a de la demande, il serait insensé de ne pas exploiter les ressources. En ce qui concerne les effets environnementaux, il se justifie en expliquant que ce ne serait pas l'Australie, mais l'Inde qui serait à l'origine des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, certains acteurs politiques changent d'avis vis-à-vis du projet, et cela pose la question de leur véritable motivation. Anastasia Palaszczuk, première ministre du Queensland, en est la preuve. Alors qu'elle était pour le projet, elle est devenue contre au cours de la campagne électorale.
Il en est de même pour le représentant du Parti travailliste australien, Bill Shorten, accusé d'incohérence. Comme Anastasia Palaszczuk, il soutenait le projet l'année dernière, alors qu'aujourd'hui, il affirme son opposition. L'évolution des positions des politiques influe sur l'avancement du projet. En effet, Adani a demandé un prêt au gouvernement australien à hauteur d'1 milliard de dollars afin de financer la liaison entre la mine de Carmichael et le port d'Abbot Point. Ce prêt devait être accordé par la Naïf. Cependant, Anastasia Palaszczuk a poussé le Premier ministre australien à mettre son veto sur ce prêt. Celui-ci a eu 2 conséquences majeures pour le projet. Tout d'abord, ce refus a influencé 2 des plus grandes banques chinoises à faire de même. Ensuite, ce veto a également engendré la rupture d'un contrat de 2 milliards de dollars avec l'entreprise Downer, groupe de services miniers. L'annulation de ce contrat remet alors en question la réalisation du projet, car Downer est l'une des 2 seules entreprises capables de travailler avec 60 millions de tonnes de charbon par an. Se pose alors la question de la pertinence économique d'un tel projet, car au-delà des enjeux politiques, ce projet semble être voué à l'échec. En effet, le cours du charbon est en baisse depuis 2011-2012. Le prix du charbon australien a ainsi baissé pour n'atteindre que 56 $ par tonne en avril 2018, soit moins de la moitié d'il y a 4 ans, ceci étant principalement dû à la croissance des énergies renouvelables. Cette controverse illustre la difficulté des pays industrialisés à sortir des énergies fossiles malgré l'envie d'aller vers une transition énergétique comme préconisé par la COP21. À l'heure actuelle, malgré toutes les difficultés rencontrées par l'entreprise Adani, celle-ci n'a toujours pas abandonné son projet de mine dont l'échéance a été reportée à 2020.